Montpellier, ça tourne. Oh, pas très vite, mais ça tourne. L'hiver, il y a le carrousel sur la Comédie. Il y a les gens qui font leur petit tour dans le Polygone et les voitures qui tournent en rond dans le vieux Montpellier. L'été, on a le petit train qui descend la rue de la Loge, les terrasses bondées sous le soleil, les tournées de pastis et le soir, la tournée des bars. Il y a ceux qui tournent à vide, ceux qui poussent à la roue, ceux qui tournent à l'envers, ceux qui suivent le mouvement et ceux qui tournent mal. À Montpellier, je connais des gens qui voudraient partir et des gens qui arrivent, des gens qui voyagent, d'autres qui restent. Ici, c'est la mer, le soleil, une ville de Bourges, une ville de zonards. Ici, il fait bon vivre. Ici, ça pue le fric. C'est tout ça à la fois. Ça bouge, ça brasse, ça tourne. À Montpellier, il y en a qui disent qu'ils ne font rien. Quelques-uns qui pensent qu'ils en font trop. Beaucoup qui voudraient faire. À Montpellier, il y a vous, il y a moi, il y a les autres, et il y a eux. En fait, je me suis retrouvé à Montpellier parce que j'ai vécu en Normandie pendant 15 ans alors que j'étais né à Sète et envie de retour dans le sud parce que ras-le-bol de la Normandie, les mauvais temps, etc. Et donc j'ai essayé de trouver du boulot ici, donc quelque chose qui ne me plaisait absolument pas, qui était le commerce, où j'ai traîné de boîte en boîte pendant un an. Ensuite j'ai eu envie de reprendre des études parce que ça me correspondait pas du tout le commerce quoi. Et puis à force de glander en fac de sociaux, je me suis dit que c'était trop tard pour être étudiant. Et puis bon, entre temps j'avais rencontré Didier. Et tous les deux on s'est dit qu'on va chercher, on va prendre un local, on va s'installer. Et puis je sais pas, on va s'acheter quelques outils et puis on va voir ce qu'on va faire avec ce local quoi. Et puis finalement on a vécu avec Didier pendant 2 ans et sur les entrefaites on a rencontré Patrice, Laurent. Ensuite on a rencontré aussi David et Lydie, donc David et Lydie qui fait des fringues et David qui dessine. Et petit à petit depuis maintenant, ça fait combien de temps qu'on est à Abattoir, ça va faire 4 ans qu'on est à Abattoir, ça va faire 7 ans que je suis à Montpellier. Petit à petit on arrive quand même à avoir quelque chose, je pense avoir fait quelque chose d'avoir fait quelque chose quoi. Ça a vraiment été un grand hasard de se retrouver dans ce quartier-ci quoi. C'est-à-dire école laïque, rue du Pilat Saint-Gély, on est vraiment tombé ici par hasard. Je crois que ça verrait que c'est un des quartiers de Montpellier qui bouge le plus, quoi, dans le sens où c'est vraiment la vie de quartier, comme peut-être la place Candolle et puis Figurole aussi. Quoi. C'est vrai que c'était assez chouette que le Natambouille à côté, qui font des expos, etc., des concerts. Juste au-dessus, il y a la galerie des Zèbres qui s'est ouverte, où il aussi fait des expos. Ouais, j'espère qu'il va tenir ce quartier. Quoi. Bon, c'est pas évident hein, parce que de plus en plus ils essaient de cleanifier la ville, n'est-ce pas? Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Récemment, j'ai fait une expo justement chez Zèbre, où on était plusieurs, on était 5, ça c'était extra parce qu'on se connaissait. Bon, Zèbre, je le connaissais, Laurent, je le connais très bien aussi. Il y avait 3 autres personnes que je connaissais moins, c'était sympa, tout le monde était déguisé, il y avait plein de monde au vernissage, c'était vraiment une super soirée.
Et personnellement, pour moi, c'était vraiment important parce que c'est la première fois que je faisais une exposition personnelle. Plus que même au-delà de ça, c'est vraiment la première fois que je faisais quelque chose réellement, quoi. Et pour moi, c'était super important. C'était vraiment un passage à l'acte qui était je suis content d'avoir réussi parce que je suis assez content de ce que j'ai fait sans modestie, sans rien, quoi. Mais je suis assez content, quoi. On allait à Helsinki en avril et à Berlin l'an dernier. Là, on va partir au Portugal. Ouais, c'est toujours des super expériences. On rencontre plein de gens. C'est éclatant de parler en anglais, en portugais, en espagnol, de baragouiner, de rencontrer plein de gens, quoi. Et, pour nous, ça nous apporte toujours au niveau des relations, au niveau de l'échange, de manière de bosser, etc. Et puis tout simplement d'avoir une autre vision des choses et puis de voir autre chose, de sortir justement du quartier. Ça fait du bien, quoi. Et pareil, dans le même sens que l'abattoir est important pour le développement à la fois d'abattoir et de chaque personne d'abattoir, c'est que j'aurais été incapable de faire ça si j'avais pas rencontré Didier, si j'avais pas rencontré Laurent, si j'avais pas rencontré Patrice, Pat. Et toutes les autres personnes, Cécilia, tous les gens qui sont abattoirs, que j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas rencontré, aussi bien au niveau technique, au niveau du délire qu'il y a tout le temps entre nous, qui fait qu'on vit quand même dans un contexte particulier, quoi. Et voilà, quoi. Ici, je fais un peu partie des meubles. On s'arrête parfois 5 minutes pour me regarder jongler comme ça, distraitement. Les patrons de café me laissent tranquille. Ils savent que tout l'argent que je gagne sur leur terrasse l'été, c'est chez eux que je viendrai le boire, l'hiver venu. C'est encore là qu'on a le plus chaud. Le moment que je préfère, c'est la fin du mois de septembre, quand tous les copains rentrent de vacances, avec des tas de projets en tête et plein de choses à raconter. Le grand feuilleton de l'été, les histoires d'amour, celles qui finissent bien et celles qui commencent mal aussi. Je t'écoute. C'est à propos de Sophie. Ouais, je me doute. Parce que ça va plus du tout en ce moment. Il y a plein de trucs qui vont pas. On se parle pas. On se touche pas. On n'arrive même pas à se parler. Quand on se parle, c'est pour se disputer. Et puis ça fait 1 semaine qu'on n'a pas fait l'amour. Ouais, moi je compte même pas en semaine. Ce genre de choses. Ouais. C'est pas tant pour la semaine. C'est que ça colle plus. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je ferais quoi? À ta place ou à sa place? Je sais pas, les deux. Bah à ta place, je me ferais une petite retraite tranquille, d'abstinence totale. Et je me referais une petite santé morale et physique. Tu vois. D'accord, super. Les conseils, génial. Je prends. Moi, tu peux m'en demander maintenant. Vas-y, demande-moi des Je peux choses. demander des Tiens, choses. Tout ce que tu veux. Alors d'accord, alors Vas-y. je voudrais une super belle voiture, une belle maison, un mec et un chien. La belle voiture, la maison, le chien, je sais pas. Mais le mec, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Ah bon? Ouais, Et c'est qui le mec? c'est moi. C'est pas drôle.
Dans ces cas-là, faut pas se laisser abattre. Faut sortir, faut faire la fête. Ici, c'est pas les endroits qui manquent. Rock, salsa, jazz, ethno, rap. Même des fois un mélange des genres et des gens. Comme dans la musique de Clotaire. Ça part de zéro en fait cette histoire, c'est notre 4e concert là ce soir, 4e quoi, tu vois, c'est rien quoi. Et c'est parti de zéro, on arrive un peu avec des bouts de ficelle à faire tenir ça droit. EY il vient jamais, on répète, tout ça, tu vois, il arrive sur scène avec sa petite bulle, il tire droit. Moi je m'en fous. Je lui laisse une cassette dans ma boîte aux lettres, il vient la chercher, il bosse chez lui. Started flying like you're gonna die. We're spinning round and round, all's going by. All around the light that makes you blind. You wanna get burnt into this game, and it's no use calling out my name, cause I'm not here to answer your problems. Anybody needs his own, and I hate mine away at the phone. So you're gonna D'après moi, Bourges, c'est faire un concert en France quelque part, quoi, dans un endroit où il y a plein de gens qui vont voir des concerts, où il y a plein de concerts et tout ça. Je pense pas que ce soit beaucoup plus, quoi. Par contre, c'est bien parce qu'on s'est rendu compte que bon, voilà, quoi, on fait un 4 titres, c'est déjà pas mal. Ça fait que on peut mettre un truc sur une platine, mettre play, on l'entend et ça, c'est vachement bien, je trouve. Bon, il y a des aides financières et tout ça, il y a des aides, ils appellent ça logistique, c'est-à-dire bon, au niveau de faire des contrats, de savoir, de t'aider pour répéter, des conneries comme ça. Et bon, c'est au bout du compte, c'est pas mal, c'est intéressant, quoi. Par contre, jouer à Bourges en soi, je sais pas si c'est vraiment important. J'ai bien parlé. Non, mais t'as bien parlé, mais c'est nerveux. Non, c'est cool. No, I won't answer your kind of questions. Listen to your soul is the only advice, so don't be scared. Stand on the action and ain't none of them. Depuis 5-6 ans, quoi, j'écoute principalement, j'achetais du rap, des disques de rap et tout ça, quoi, tu vois, ça m'intéressait. Et puis là, ça commence à me gaver peut-être un peu. Donc je me mets plus à écouter la musique orientale parce que, je sais pas, ça m'intéresse plus. Alors j'achète un peu les deux encore, quoi. Il y a les deux qui tournent sur ma platine, quoi. Mais il y a des super trucs, hein, qui sortent encore. Ça va continuer, voilà, penser positif et voilà quoi. Faut toujours être comme ça en fait, faire ton taf tranquille et voilà quoi. Si tu fais des contacts, faut jamais baisser la tête quoi. De toute façon le groupe il est mortel, je voulais dire, il y a une pire ambiance qui règne dedans. C'est pour ça que je pense que ça continue. Clotaire. Malgré tout, des fois, je pète un peu les plombs. Marre de voir toujours les mêmes têtes dans les mêmes endroits. C'est le mauvais côté de Montpellier. Montpellier la sclérose, Montpellier l'étouffoir. De temps en temps, on a vraiment besoin d'aller respirer l'air qu'il fait ailleurs.
pour revenir après, sans doute. Lui, le souffle, il est allé le chercher très loin et très haut. Il est parti dans l'Himalaya. Nous sommes en août 96 à Dharamsala, dans l'Himalaya, côté indien. Je marchais sans idée précise et je l'ai rencontré.